Bonjour les gens, tirage pour le mois d'avril 2023 pour les scorpions et les scorpionnes, solaire, lunaire, ascendant, scorpion, Vénus en scorpion pour le sentimental. Alors c'est parti pour nos amis scorpions. Alors depuis un bout de temps, les tirages pour les scorpions, ça parle d'une certaine sérénité. Alors il y en a trop, je les remets. Ça parle de beaucoup de choses de cet ordre-là, de beaucoup de changements aussi. Je dis ça parce que voilà, je suis un petit peu concerné, je vois rien de tout ça arriver. Donc, pardon. Alors on va voir ce qui vient pour le mois d'avril, hein. Allez, on va garder confiance, hein, pourquoi pas. Alors scorpion, scorpionne pour le mois d'avril. Quand il y a des grands changements aussi, ils peuvent vraiment apparaître sur les cartes, mais dans notre vie, on peut ne pas du tout les voir. Parce qu'ils sont vraiment souterrains, ils sont vraiment voilà, plus subtils que ça. Et d'un seul coup, ça se met en place dans le quotidien. Alors on va voir. C'est ici que ça se passe. Roi d'épée. Roi d'épée, une star du mois d'avril. Le roi d'épée, c'est une énergie, un roi. Donc on est sur l'aboutissement de quelque chose au niveau du mental, au niveau de la réflexion, au niveau de la communication. Le roi d'épée prendra des décisions qui doivent être prises avec la réflexion, avec la connaissance qu'il possède. Allez, on y va, on y croit. Waouh, on y croit là, hein. Ok, ok, je comprends mieux. Ouais, c'est un tirage particulier encore. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a 4 majeurs. On a des épées, on a 3 cartes d'épée, 2 cartes de bâton, donc pas de coupe, pas de denier. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de cartes, donc on peut pas tout avoir. On va les lire, hein, ça va être plus simple, on va le faire dans l'ordre. Ici, la carte première, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, cette jeune fille qui a 3 épées dans le dos, avec son amoureux, on peut penser en tout cas, qui est en train de se barrer juste derrière. Donc là, il y a une notion de... Il y a une notion de fin, il y a une notion de deuil, quelque chose qui doit se terminer. 3 d'épée, c'est une carte de douleur dans le cœur. Ok. Je regarde parce que juste à côté, j'ai une carte de douleur aussi. Bon. Ok. Qu'est-ce qui vient aider ce 3 d'épée? Qu'est-ce qui vient aider ce 3 d'épée? C'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est le tumulte intérieur. C'est le tumulte intérieur, du coup je parlais de sérénité, là pas du tout. C'est le tumulte, c'est accepter d'être traversé par des vagues un peu grandes. Euh, mais qui vont faire place nette à un moment donné, qui vont éclaircir les choses. Le 5 de bâton, je vais peut-être un peu vite avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, à la base, c'est plutôt le fait d'être en opposition avec des personnes. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là sur un plan sentimental? 3 d'épée quand même. En tout cas, je pense que c'est plus global que ça ici, le 5 d'épée et les deux en fait. Le 3 d'épée, pardon. Le 3 d'épée ici, je pense que le cœur est fatigué, que le cœur est cassé, que le cœur est brisé. Et il y a comme une sorte de renoncement. Et ici, c'est le tumulte, mais c'est le tumulte de la vie qui fait remonter des choses qui sont bienvenues. Ok. Je dis ça parce qu'on là, on a le 10 d'épée. Oui, c'est pour ça que je me permettais de rire, parce que bon, voilà, quand il y a des cartes qui s'enchaînent comme ça, c'est quand même sympathique. Le 10 d'épée, c'est les 10 épées dans le dos. Donc là, il n'y en avait que 3, donc maintenant il y en a 10. Comme ça, voilà, ça c'est fait. Il n'y en aura pas plus, hein. Ici, ce qui est intéressant dans ce tarot, c'est de voir que les 10 épées, elles sont pas vraiment dans le dos.
elles sont dans la représentation dans le miroir. C'est quelque chose que l'on croit, quelque chose que l'on pense, mais qui n'est pas si vrai que ça. C'est dans la position qui est freinée ici, comme s'il y avait besoin de prendre conscience. Le personnage qui représente le scorpion ici, elle est simplement en train de lire tranquillement. Le personnage dans le miroir derrière a bien la souffrance des 10 épées. Mais c'est pas la réalité de sa vie, c'est pas la réalité de cette personne. Il y a quelque chose qui est factice ici. Il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Alors, c'est freiné parce qu'il faut en prendre conscience. On va en prendre conscience parce qu'on va plonger en soi et qu'on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose euh, qui est faux. Qu'est-ce qui est faux? C'est cette douleur-là. Le cœur cassé, tout ça, il y a quelque chose à ce niveau-là qui résonne pas bien. D'autant que quand je regarde le défi, il y a ça aussi. Il y a comme s'il y avait une douleur ici, très puissante, très forte, qui n'est pas vraie. Alors je sais pas comment dire la phrase autrement. Euh, Comme si on s'était laissé prendre à un piège, d'où le roi d'épée d'ailleurs, hein, qui a besoin de cette réflexion, de donner sa réflexion par rapport à tout ça. Comme si on s'était laissé prendre à un piège, et puis qu'on nourrissait une douleur qui n'existe pas vraiment. Est-ce qu'il y a une rupture là qui existe, qui n'existe pas? Est-ce qu'il y a une rupture? Il y a forcément une rupture d'une manière ou d'une autre, hein. Est-ce que c'est une source de souffrance ou est-ce que c'est quelque chose qu'on euh, nourrit parce que ça permet justement d'être encore dans un couple qui n'existe plus, par exemple? Là, ça peut être un des exemples, hein, mais il y a plein de choses comme ça. Ici, j'ai l'impression que là, on a une notion de souffrance, j'emploie ce terme-là, et que cette souffrance, elle n'est pas aussi réelle que ça dans sa vie. On continue. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle avec tous les autres, à tous les niveaux, la route fortune est là. Il est temps de passer à autre chose, de toute façon on va passer à autre chose, la roue tourne. La roue tourne, la roue tourne, la roue libère ce qui doit être libéré, c'est la roue du karma aussi, hein, avec le bas astral, le haut astral. Où est-ce qu'on se situe par rapport à tout ça? On se situe sur cette planète et peut-être qu'on a besoin de se libérer de certaines choses, de certains schémas, de certaines représentations, de certains conditionnements qu'on a vraiment engrammés profondément et qu'il est temps de se libérer de ça. Je pense que c'est là, hein. Je pense que c'est quand même sur la vie relationnelle avec les autres. Pas forcément sentimentale, mais vie relationnelle. Dans le professionnel, la vie quotidienne, la profession, les activités, les finances, l'étoile. L'étoile ici, c'est ok. L'étoile, c'est de l'espoir. L'étoile, c'est l'étoile dans le ciel qui nous guide. C'est de l'espérance. C'est que... Alors, je vais dire que tout va bien. L'étoile, c'est pas que tout va bien, mais c'est qu'on est sur le bon chemin, que les choses sont en bonne voie ici. Là, on a besoin, en tout cas pour l'instant, de continuer comme cela. De continuer comme cela, on est où il faut être. C'est pas le cas ici, visiblement, et c'est en référence à ça. Dans la vie intime, la vie intérieure, la vie de l'âme, deux bâtons. Il y a un choix à faire. C'est le choix de la souffrance ou le choix de la non-souffrance. J'ai fait exprès de le dire comme ça, hein. Cette jeune fille, elle s'interroge sur la suite à donner. Alors je sais pas à quoi lui sert le cristal, faudrait que je regarde ici. Peut-être qu'elle cherche à avoir des informations plus subtiles. Euh, Si elle se fait confiance, elle va trouver le bon chemin. Mais on a bien deux bâtons, comme s'il y avait deux chemins. Euh, il y a un chemin qui est difficile ici,
qui me semble factice, qui plus est, mais on peut y demeurer. Ou on peut faire le choix de prendre conscience, visiblement c'est ce qui vient quand même ici, que c'est pas vrai, qu'il y a une souffrance là qui a peut-être existé ou pas, euh, qui a quelque chose de cet ordre-là, mais qui n'est plus présent, qui n'a plus lieu d'être, et qu'on peut se libérer de tout ça. Là, on l'a ici, hein. On a ici un choix à faire. euh, le choix de la vie ou de la souffrance, je ne sais pas quel terme on peut employer, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Dans le défi, on va avoir la même chose. Enfin, pas tout à fait, mais quand même. Le pendu. Le pendu ici, alors le pendu ça parle de sacrifice souvent, hein. Donc est-ce qu'il y a un sacrifice ici qu'on a fait pour quelqu'un qui est peut-être temps de passer à autre chose, de clore le chapitre. Le pendu il nous dit aussi à chaque fois qu'on ne voit pas les choses comme on devrait les voir, qu'on manque de recul sur la situation, qu'on manque d'informations aussi. Euh, on va garder cette notion de manquer de recul. Le pendu, c'est toujours cette notion d'être dans une position qui est désagréable, qui n'est pas la bonne, qui est périlleuse. Elle est peut-être pas si périlleuse que ça, mais elle est désagréable. Même si on a un personnage là qui est très radieux, euh, quand on est dans cette position-là, si on reste dans cette position-là, c'est pas très cool. Et on retrouve bien cette notion-là. La force juste à côté, normalement la jeune fille et le lion, mais ici on a l'ange et l'humain. Et l'humain avec le cerveau qui est, comment dire, entouré, qui est pris dans des barbelés. Donc ici, pas de réflexion possible. Roi d'épée. Pas de réflexion possible, pas de recul possible. Là, il y a vraiment quelque chose de figé, de bloqué. La force de vie, la force vitale, euh, tout ce que représente la force, la carte de la force ici je parle, hein. La carte de la force qui représente la passion, la vie, etc. Plein de choses de cet ordre-là. Bon, c'est un peu plus subtil, mais peu importe. Ici, ça semble vraiment bloqué, figé. Heureusement, il y a un ange ici qui vient apporter son concours pour être libéré de ça. Comme si on demandait d'ailleurs, on appelait au secours ici. Ici, forcément, il y a de la souffrance qu'on a vue depuis le départ. Et le valet d'épée, c'est une énergie. On veut que les choses soient claires dans notre tête. On est dans les épées, on est dans le mental, on est dans l'ego, on est dans la communication, on est dans tout ce qui concerne notre cerveau. Or, dans notre cerveau, il y a visiblement un embrouillamini de barbelés, mais il y a quelque chose qu'on a été maître en fait, mais soi-même, hein. Ça c'est pas venu de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qu'on a accepté, quelque chose qui est venu au fil du temps, peut-être suite à une douleur, une épreuve, quelque chose de cet ordre-là. Mais est-ce que maintenant ça a toujours lieu d'être? Est-ce que c'est un mode de fonctionnement qui a été acquis et on fonctionne comme ça parce que c'est devenu une habitude? Sauf que c'est pas une habitude très agréable, vous l'avez bien compris. Donc là, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Le valet d'épée ici veut que tout soit clair. Le valet d'épée, il est en train de remuer tout dans son laboratoire là, pour trouver des nouvelles solutions, pour trouver des nouveaux élixirs. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui veut apprendre, qui veut aller plus loin, qui veut ouvrir des portes. Euh, le valet d'épée deviendra le roi d'épée. Le valet d'épée aussi parle de vérité et de mensonge. Le valet d'épée voit quand il y a des mensonges entre les personnes, mais entre soi et soi aussi.
Et là, entre ce valet d'épée qui est là et ce 10 d'épée qui est là, on peut penser, euh, c'est comme si on se réfugiait dans une souffrance parce que c'était la preuve de quelque chose. Je ne sais pas si vous me suivez bien ici, mais en tout cas, on manque de recul sur sa vie et on porte une souffrance grande. Sauf que cette souffrance, elle n'a pas lieu d'être. Alors c'est très très particulier, j'ai que des tirages particuliers sur ce mois d'avril de toute façon. Euh, c'est ici que ça se passe, hein, dans la vie du cœur. Dans la vie du cœur, il est temps de passer à autre chose. De toute façon, là on va passer à autre chose, forcément, la roue elle tourne toujours. La roue elle tourne toujours, mais on peut être dans le haut astral ou dans le bas astral. Là, la roue tourne, où est-ce qu'on s'arrête? Où est-ce qu'on descend? S'il y a un choix entre les deux, bien évidemment, on voit lequel est préférable. Ici, mes amis scorpions, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une souffrance semble grande. Il est peut-être temps d'aller la voir plus en détail, cette souffrance. Et si on la voit plus en détail, on voit bien que ça nous pollue la vie. Alors c'est pas le terme, mais je trouve pas le bon terme. Beaucoup. Que ça nous gâche la vie, voilà, c'est bon, le bon terme, ça nous gâche la vie, mais que cette souffrance, elle n'a pas lieu d'être, ou elle a plus lieu d'être en tout cas. Bon, particulier tout ça, hein. Tous les tirages jusqu'à présent ont été un peu perturbants pour moi, là on va voir. Ok, voilà mes amis scorpions, je vais voir ce que ça donne sur l'extension, où est-ce qu'on va. Alors peut-être qu'on nous dira que cette souffrance, elle existe quand même, hein. Elle existe vraiment. Peut-être qu'on ira dans ce sens-là. Ou peut-être qu'on ira voir ce qu'il est possible de vivre si on ne nourrit plus cette souffrance. Bon, je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Là, il y a peut-être, si ça résonne pour vous, là, il y a quand même besoin de voir où vous en êtes. Parce que là, il faut se libérer de ça si ça résonne pour le coup. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.